Bonjour. Alors, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer assez rapidement ce qu'il faut acheter pour faire fonctionner votre radio QX7 et la manière dont vous allez procéder pour la mettre en service, on va dire. Alors, pour commencer, j'ai trouvé un lien. Voilà. Il part. Alors, il est où? Là, voilà. Donc j'ai trouvé un petit lien. Donc là, c'est chez Studio Sport. Bon, c'est pas de la pub, hein. Il y a d'autres magasins qui le font aussi, hein. Donc là, l'avantage de cette annonce-là, c'est qu'elle est vendue directement avec la batterie, puisque normalement, la radio est vendue sans la batterie, hein. Ça, c'est une batterie qui est exprès pour ce modèle-là. Alors, je précise quand même que la chose à faire attention quand vous achetez une QX7, c'est bien de la prendre en Access. Vous voyez, c'est très important ça. Vous prenez bien, parce qu'il y a les anciens modèles, c'est exactement les mêmes, mais ils sont en ACC ST. Et ça, il ne faut pas la prendre. C'est bien en Access. Et du coup, si vous achetez sur un site français, forcément, elle sera aux normes européennes, aux normes des émissions européennes. Donc voilà pour la radio. Donc bien sûr, il vous faudra aussi un chargeur de LiPo pour charger la batterie. Mais ça, bon, on verra ça plus tard. Pour ensuite la radio, pour son fonctionnement, donc vous l'avez soit en noir ou en blanche, hein, voilà. Pour son fonctionnement, donc elle a besoin de sa batterie LiPo, mais elle a aussi besoin d'une carte micro SD. Et ça, c'est très important. Elle est livrée sans. Alors là, on est sur la FAQ de OpenTX, qui est le logiciel qui tourne dans la radio. Là, il nous donne une petite explication de quelle carte il faut. Donc la carte SD d'une marque reconnue. Donc voilà, une marque connue. La carte SD doit être au minimum de classe 10. Donc voilà, classe 10 en vitesse de lecture d'écriture, je crois que ça doit être ça. Enfin, vous regardez bien sur l'emballage, hein, classe 10. Capacité de la carte ne doit pas dépasser 32 Go, ça c'est important. Sinon ça marche pas. 32 Go max, vous pouvez en mettre moins, hein. Moi j'ai une 8, ça marche. Et ensuite le formatage doit être en FAT32. Donc ça, quand vous recevez votre carte micro SD, vous la formatez et vous choisissez le type de format en FAT32. Donc ça, c'est la première chose. Alors ensuite, vous voyez ça, c'est un espèce de petit lecteur de carte micro SD. Je glisse, je sais pas si on voit bien là. Non, on voit pas trop. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, soit vous avez en mode comme ça, qui se branche en USB, soit souvent vous avez avec une carte SD plus grande, et vous glissez votre micro SD dedans. Puis après, il faut un lecteur de carte SD, quoi. Donc ça, il vous faudra ça aussi. Soit ça, soit le lecteur de micro USB vers la carte SD normale. Alors, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais vous envoyer le contenu de la carte micro SD. Donc, je vais vous envoyer un fichier WeTransfer. Et dans ce fichier WeTransfer, vous aurez tous les dossiers qui feront que la radio va bien tourner. Il y aura des fichiers son, il y aura des fichiers modèles, il y aura plein de trucs. Et donc, du coup, ces fichiers vont arriver compressés. Donc, il faudra bien les décompresser et les enregistrer sur la carte la carte micro SD, mais directement mettre les dossiers. C'est-à-dire, alors je vais brancher ma carte, voilà, pour vous montrer le contenu. Ça veut dire qu'il ne faudra pas mettre le dossier principal, voilà. Mais il faudra bien qu'il se présente ça. C'est ça que vous devez copier sur votre carte SD. Et non pas un seul dossier qui s'appellerait carte SD.
Voilà, vous mettez bien tous ces fichiers-là les uns derrière les autres, y compris le dernier là. Hein. Voilà, ça c'est important. Donc, voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour avec l'ordi. Donc on va passer sur la radio. Alors, je vais faire un peu de place. Tac. Alors si je me mets un peu au-dessus comme ça. Voilà. C'est pas mal comme ça. Alors, ok. Donc, maintenant que on a décompressé, alors là je retire, on a décompressé le contenu du dossier que je vous ai envoyé par WeTransfer, le contenu de la carte. Hein. Vous l'avez décompressé, mis sur la carte. Maintenant, on va l'insérer dans la radio. Donc là, vous la mettez hop, à sa petite place, là. Voilà, alors attention, il y a un clic, hein, vous devez entendre un clic quand vous appuyez avec votre ongle. Voilà, clac. Il ne doit rien dépasser du tout, là, ça doit être tout lisse. Hop, on ferme. Voilà. Première chose, donc là, alors je précise, hein, là, bien sûr, la batterie, alors je vous montre quand même, la batterie, elle se met là. Donc voilà. Alors, il faut qu'elle soit chargée. Bon, voilà. Hein. Vous la chargez sur votre chargeur de LiPo. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me demander. Je vous dirai qu'est-ce qu'il faut hein, comme chargeur de LiPo. Donc, elle est chargée, elle est branchée. Tout ça, c'est bon. Donc, hop, je referme ça. Voilà. Ok. Alors, première des choses, on va mettre à jour la radio. Dans le fichier, dans tous les dossiers que je vous ai envoyés, il y a déjà la mise à jour de la radio dans la dernière version. Je la mettrai à jour au fur et à mesure. Enfin, je changerai le fichier quand il y a des nouvelles mises à jour. Donc normalement, vous aurez toujours la dernière. Donc là, pour accéder aux mises à jour, les deux trims ici, vous allez les diriger vers le centre, comme ça. Donc vous tirez les deux trims, comme ça vers le centre, et en même temps, vous appuyez sur le bouton démarrage. Voilà, on relâche tout. Vous avez un menu Write Firmware dans le bootloader. Donc là, vous validez dans Write Firmware. Et là, vous avez le firmware. Donc, je ne sais plus si c'est un appui court. Non, un appui court, ça suffit. Donc, et là, par contre, un appui long. Je reste appuyé longtemps sur ce bouton-là. Voilà. Là, il est en train de faire sa mise à jour. Donc, sur la version 2.3.12. Hein. Mais ce sera peut-être pas celle-là que je vous enverrai. Hein. Voilà, writing complete. Donc là, c'est OK. Vous appuyez sur Exit. Et là, longtemps sur Exit. Normal. Voilà. Moteur désactivé. Là, la radio, elle démarre. Elle est en français, puisque la mise à jour est en français. Hein. Alors, maintenant, ce qu'on va faire... Alors, je précise les manches. Si toutefois la radio que vous avez reçue n'a pas les manches dans le bon sens, c'est-à-dire que si jamais vous avez les gaz ici et que vous êtes habitué de les avoir là, ou inversement, si les gaz sont là et que vous les voulez là, j'ai fait j'ai fait une vidéo qui explique comment on change de mode. C'est facile, hein. Donc je vous laisserai aller voir ma vidéo sur le changement de mode. Donc là, on va partir du principe que le changement de mode est fait, s'il y avait besoin. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller chercher un modèle qui s'appelle simulateur, parce que pour le moment, il n'y a rien de programmé dans la radio, alors elle ne marchera pas. Si vous la branchez sur le Simu, ça ne fonctionnera pas. Donc, on va aller chercher un modèle qui s'appelle Simu. Donc, vous cliquez une fois sur les trois petites bandes, là. Un appui court. Voilà. Là, vous arrivez sur le menu modèle. Donc, vous, là, ce sera vide. Moi, j'en ai 5, mais vous, il sera vide. Donc, vous allez venir sur un modèle. Donc, bon, par exemple, le premier. Hein. Moi, je ne peux pas parce qu'il est déjà pris. Donc, je vais venir sur le 6. Et je vais rester appuyé longtemps sur ce bouton-là. Alors, on tourne avec la molette. Hein.
Donc on reste appuyé longtemps. Voilà. On voit qu'il y a deux options, soit créer un nouveau modèle, soit restaurer un modèle. Donc moi, comme sur la carte SD, je vous ai mis le modèle pour le simulateur, vous allez mettre restaurer modèle. Donc on vient là-dessus et on clique. Là, vous avez tous les modèles qui sont sur la carte SD. Donc vous allez venir sur Simu. Les autres, vous n'en aurez pas besoin tout de suite. Hein. Bixler peut-être par la suite, Tundra pourquoi pas, Trainer Star aussi. Mais tout ça, c'est par la suite. Pour le moment, pour le Simu, vous venez juste choisir le modèle Simu. Et vous cliquez. Voilà, et on voit qu'il paraît là, il apparaît en 6, le modèle Simu. Donc, pour savoir le modèle qui est sélectionné, c'est celui qui a la petite flèche là, le petit astérisque. Donc, pour sélectionner ça, vous venez d'abord mettre en noir la ligne qui vous intéresse. Vous restez cliqué dessus. Et là, il y a un menu qui apparaît. Vous cliquez sur Select Model. Voilà, là, on voit que le petit astérisque, il est en face de Simu. Donc, une fois que vous avez sélectionné Simu, on revient sur Exit. Et là, voilà, je suis sur la page d'accueil. Et là, on voit que le modèle, c'est bien le Simu. Une fois réglée comme ça, elle fonctionne. Elle aura des fonctionnalités, c'est-à-dire les manches sont attribuées, toute la programmation radio a été faite, et donc du coup, ça fonctionnera. Donc voilà, donc vous pouvez déjà partir là-dessus. Vous aurez une radio qui marche, vous pourrez faire du Simu avec. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter bon entraînement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit en commentaire ou vous m'envoyez un petit message. Bonne soirée!